Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant les produits que j'utilise pendant mon traitement avec l'isotrétinoïne. Ce traitement est plus souvent reconnu sous le nom de Roaccutane. Cela fait donc 6 mois que je le prends à 35 mg et ce pour 10 mois. Dans cette vidéo, je ne vais pas vraiment m'attarder sur le traitement, mais juste pour information, je le prends à 35 mg, donc j'ai 3 boîtes, une boîte de 20, de 10 et de 5. On commence par ce nettoyant visage de la marque Neutrogena. Alors franchement, il est super, il est excellent. Je l'achète en grande surface à Leclerc pour moins de 10 €. J'ai déjà essayé toutes sortes de produits sur mon visage. Je me disais qu'il me fallait quelque chose absolument qui vient de la pharmacie. Eh bien finalement, j'ai trouvé quelque chose en grande surface pour vraiment pas cher. Je l'utilise matin et soir. C'est une lotion moussante et hydratante. Concernant le démaquillage des yeux, vous pouvez utiliser une lotion de diadermine, un démaquillant douceur, à appliquer avec un coton et c'est spécialement utilisé pour les peaux sensibles. Voilà donc comme il se présente. Ma dermatologue m'a dit que c'était mieux d'utiliser une lotion que des lingettes, malgré que je les utilise quand même. Donc j'utilise quand même bien souvent les lingettes de Barbara Gould. C'est aussi pour les yeux sensibles. Il y en a 25 dans le paquet. Toujours pour le visage, j'utilise de l'huile d'argan bio que j'achète au magasin La Vicenne. Je l'utilise principalement pour le contour des yeux. Donc c'est hydratant, raffermissant et anti-vieillissement. Pour vous rassurer, cette huile ne laisse pas de film gras sur le visage. En fait, le visage va absorber l'huile. Il est vraiment idéal pour le contour des yeux parce qu'en parallèle, j'avais acheté un produit de la marque Aven. Il est tout petit, il a l'air d'un échantillon mais ça n'en est pas un. Personnellement, je ne suis pas fan de ce produit. D'ailleurs, je n'arrive pas du tout à trouver un bon produit pour le contour des yeux. Sur le coup, ça hydrate bien, mais j'ai l'impression que 15 minutes après, ça fait un peu effet plâtre. C'est-à-dire que si je vais sourire, j'ai l'impression que mes paupières vont être figées. Enfin, je ne sais pas comment vous expliquer, mais en tout cas, je préfère de loin l'huile d'argan à mettre au contour des yeux. Toujours pour l'hydratation du visage, j'utilise cette crème de la marque Keragnil Repair. Elle est spécialement faite pour les peaux sous traitement desséchant. Autrement dit, elle a été spécialement conçue pour les traitements comme l'isotrétinoïne. J'utilise cette crème depuis le début de mon traitement matin et soir. Mais par contre, elle est vraiment pas facile d'utilisation. Je vous montre un exemple pour que vous voyez comment la crème sort. Il faut vraiment appuyer très fort. Et il y a un petit bouchon qui se soulève. C'est vraiment très difficile. Surtout quand le flacon est neuf et plein, il faut vraiment appuyer très légèrement. Le plus important là, ce sera les baumes à lèvres. Franchement, je peux à la limite me passer de tout, sauf des baumes à lèvres. J'en ai pris un de la même marque que ma crème de jour. Mais en réalité, je préfère celui de la marque Uriage. Comme vous pouvez le voir, il y en a presque plus. Je les ai vraiment utilisés à fond. En fait, au départ, j'avais testé le Keragnil et ensuite, j'ai voulu tester celui-ci. C'est un baume à lèvres protecteur, apaisant. Et j'aime beaucoup parce qu'au niveau de l'application, il est assez large. Du coup, ça englobe vraiment toutes les lèvres. Par rapport à celui de la marque Keragnil, je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a une différence de taille entre les applicateurs. Et moi, je préfère vraiment celui de gauche qui prend vraiment bien toute la lèvre. Même au niveau de la texture, je préfère celui de la marque Uriage. Celui de Keragnil Repair est
apparemment plus adapté au traitement des séchants, mais franchement, je le trouve pas top. Au niveau de la texture, il laisse un peu un film blanc sur les lèvres. Je suis pas fan du tout par rapport à ça. Pendant le traitement, on peut avoir les yeux secs, du coup, on aura peut-être besoin de larmes artificielles. Je vous les montre parce que moi j'ai essayé le sérum physiologique et ça me piquait encore plus les yeux de le mettre que de ne rien mettre en fait. Alors quelque chose de très important. S'il y a du soleil, surtout mettez une protection sur votre visage. Honnêtement, pour en avoir fait l'expérience, méfiez-vous vraiment du soleil. J'en ai fait les frais cet été, c'était même pas en m'exposant, c'était simplement en marchant. J'ai eu la peau cramée. Pour la peau sèche après la douche, vous pouvez vous appliquer une crème de type Dexeril. C'est vraiment une petite crème de base pour les petites sécheresses superficielles. Moi, j'ai eu des plaques un peu plus prononcées, notamment au niveau des contours des yeux et des ailes du nez. Du coup, ma dermatologue m'a prescrit cette crème-là. Et elle marche quand même assez bien. Pour la douche, j'utilise ce gel lavant de la marque Cadom Super Doux. Il laisse la peau douce et hydratée. Pour mes cheveux, j'utilise un shampoing de la marque Elseve. Pour les cheveux secs, longs et abîmés. Donc pendant le traitement, vous saurez que vous aurez un peu les cheveux secs. Et je n'utilise jamais d'après-shampoing, mais plutôt des soins. D'ailleurs, c'est recommandé par les coiffeurs. Ça fait un bon moment que j'utilise cette marque et j'ai l'impression que vraiment, ça fait pousser les cheveux. Et enfin, pour terminer, après le brushing, j'utilise ce soin de la marque Ultra Doux. Huile merveilleuse. Il porte bien son nom car il rend les cheveux merveilleux. Et voilà, j'en ai terminé avec cette petite vidéo avec les produits que j'utilise durant mon traitement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai. Et n'hésitez pas non plus à me conseiller si vous avez d'autres produits qui fonctionnent bien, notamment pour le contour des yeux. Voilà, cette petite vidéo touche à sa fin. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu et qu'elle aura répondu à vos questions. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime, à vous abonner à ma page et surtout, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être averti lorsque je poste une vidéo. Je vous remercie, à bientôt!